certain que tout le monde m'entend dans la salle. Vous m'entendez au fond? Oui. Tout d'abord, un grand merci à Pauline pour l'histoire adressée aux enfants, qui ne sont pas uniquement des enfants l'avenir de l'Église, mais qui sont tout simplement l'Église. Et puis, un grand merci à Marie-Denise pour ces deux textes qui m'amènent à vous dire que des prophètes, si l'on excède Jésus et Moïse, Élisée est probablement celui qui compte le plus grand nombre de miracles à son actif. Cependant, malgré ce bilan positif, il n'a pourtant pas apporté de changement fondamental dans la vie religieuse de son peuple, contrairement à Moïse, contrairement à Jésus, ou même de son prédécesseur Élie. Ce simple constat fait dire qu'Élisée n'avait pas l'envergure de Jésus et de Moïse. En tout cas, pour ce qui nous concerne ce matin, nous savons que l'Ancien et le Nouveau Testament constituent une époque charnière. S'il vous plaît. D'accord. Alors je reprends. Je disais que pour nous, nous savons que l'Ancien et le Nouveau Testament constitue une époque charnière dans l'histoire de la révélation. Et c'est à travers elle que Moïse et Jésus ont pu, grâce à leur prodige, authentifier leur ministère. En ce qui concerne Jésus, il a eu l'occasion de le montrer à plusieurs reprises. Et l'une d'entre elles nous est racontée en l'Évangile de Jean, chapitre 2, les versets 1 à 11. Je vous prie de prendre ce texte avec moi et nous lirons uniquement le verset 11 puisque ce récit est connu de tous. Jean 2, verset 11. Ici, dans ce passage, l'apôtre Jean nous apporte une précision. Il dit « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fut Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Quant à Moïse, dans sa fuite d'Égypte, tandis qu'il se trouvait près du buisson ardent, l'Éternel lui promit d'opérer des miracles pour permettre au peuple de croire en lui et de le suivre. Cette promesse se réalisa quelque temps plus tard par l'envoi des 10 plaies sur l'Égypte, récit que nous connaissons fort bien, et qui trouva son paroxysme par l'épisode de la traversée de la mer Rouge. Ces événements nous sont racontés dans le livre de l'Exode au chapitre 4 jusqu'au chapitre 14. Frères et sœurs, avant de poursuivre cette réflexion, je souhaite m'attarder sur la définition du mot miracle qu'il ne faudrait surtout pas confondre avec la providence. Le miracle est une intervention divine qui échappe aux lois naturelles, tandis que la providence est une œuvre qui s'effectue dans le cadre de ces lois. Ceci dit, revenons au prophète Élisée. Bien qu'il ne soit pas un prophète ayant un impact aussi fort que Jésus ou Moïse, il convient tout de même de s'arrêter sur son parcours et sur son ministère prophétique. La première fois que son nom est mentionné dans la Bible se trouve dans 1 Roi 19, verset 16.
Donc au verset 16, son nom est figuré. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshri, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Moab, pour prophète à ta place. Et je vous invite à lire un peu plus bas avec moi le verset 19 à 21. Ce texte dit, Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élisée et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Dans ce passage, il est clairement pour nous de voir qu'Élisée est désigné sur l'ordre de Dieu par Élie le prophète, son prédécesseur. Élisée, son nom signifie Dieu est salut. Je vous propose maintenant de parler quelques faits marquants de la vie du prophète. Pour ce faire, je me suis référé au livre Patriarches et Prophètes à la page 64. Il est écrit qu'Élisée était le fils d'un riche propriétaire terrien. Les gens de sa maison faisaient partie des fidèles qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal au moment de la grande apostasie. Et c'est dans cette atmosphère qu'Élisée vécut ses premières années. Il avait l'habitude d'observer la simplicité, l'obéissance aux parents et au Seigneur, ce qui lui permit d'assumer par la suite les plus grandes responsabilités. Fin de citation. Parmi les responsabilités qui lui furent confiées, on peut citer dans un premier temps l'acceptation de l'appel d'Élie. C'est le texte que nous venons de lire. Et les faits se sont déroulés de la manière suivante. Alors qu'Élie cherchait son successeur, guidé par l'Esprit, il traversa le champ où labourait Élisée et jeta sur les épaules du jeune homme son manteau de prophète. Élisée comprit d'emblée le sens de ce geste et pria Élie de lui donner le temps d'embrasser ses parents avant de le suivre. Chers amis, de même qu'Élisée comprit le sens du geste du manteau posé sur ses épaules, nous aussi, nous avons des rites ou des pratiques qui n'ont de sens que pour nous, qui les recevons et les pratiquons, et ce, essentiellement dans le cadre de notre relation ou de notre consécration avec Dieu. D'autre part, nous pouvons citer également la demande audacieuse d'Élisée avant le départ d'Élie. Lisez avec moi 2 Rois 2, 8 à 10. Alors, Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux du Jourdain qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je te sois enlevé. » Élisée lui répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » En effet, dans ce passage, Élie devait être enlevé
mais Élisée le retenait. Alors, comme nous l'avons lu, Élie lui proposa de lui adresser une demande et ensuite il partirait. Élisée semble avoir déjà réfléchi à la question, puisque sans l'ombre d'une hésitation, il lui demanda une double portion de son esprit. Cette requête lui sera accordée sous condition qu'il voie son maître monter au ciel. Notons ici les similitudes, frères et sœurs, de l'appel d'Élisée et celle de Jésus à ses disciples qui ont tout laissé pour le suivre, mais aussi encore Élisée qui fut témoin de l'ascension de son maître, tout comme les disciples furent les témoins de l'ascension de Jésus. Tout ceci nous amène à dire qu'Élisée était vraiment conscient de la responsabilité qui l'attendait. Frères et sœurs, sommes-nous ce matin conscients des nôtres? Je laisse bien sûr à chacun de réfléchir et de répondre pour lui-même. Je vous propose de voir maintenant quelques aspects de la vie du ministère prophétique d'Élisée. Dans cette partie, nous allons retracer un certain nombre de miracles opérés par Élisée et le parallélisme avec les miracles de Jésus. Nous ne lirons pas les textes, je me contenterai de vous donner les indications, les textes, et je commenterai. Comme nous venons de le voir dans 2 Rois 2, verset 14, Élisée, tout comme son prédécesseur Élie, va frapper avec son manteau les eaux du Jourdain. Et c'est ici que la transition s'est concrétisée. Le lien entre Élie, précurseur d'Élisée, et Jean-Baptiste, précurseur de Jésus, est étroit. Dans Matthieu 11, verset 14, il est dit que c'est, parlant de Jean-Baptiste, il est dit que c'est lui l'Élie qui devait venir. Relevons, chers amis, que chaque précurseur est suivi par un successeur plus puissant et la passation des pouvoirs s'est déroulée dans les deux cas au Jourdain. Vous pouvez vérifier dans 2 Rois 2, 9 à 10 et Jean 3, verset 30. Un peu plus loin, dans 2 Rois 4, 1 à 7, on trouve le miracle de la veuve. Cette femme avait un vase d'huile et une dette énorme. Élisée l'envoie chercher des vases vides qui seront remplis d'huile. Avec la vente de l'huile, elle put solder sa dette. Il est clair que ce miracle fait écho avec celui des noces de Cana où Jésus changea l'eau en vin. Poursuivons avec les versets 42, toujours de 2 Rois 4, où l'on trouve le miracle des pains. Avec 20 pains, Élisée est parvenu à nourrir 100 hommes. De son côté, Jésus a nourri à 2 reprises 4000 hommes. Une première fois avec 5 pains et la deuxième fois avec 7 pains, selon Matthieu 14, 19 à 21 et Matthieu 15, 36 à 38. Je voudrais maintenant vous parler des miracles de guérison. Dans notre manuel de l'école du sabbat, à la leçon numéro 3, nous avons parlé de Naaman, ce général syrien qui était atteint de la lèpre et qui, sur l'ordre d'Élisée, devrait se jeter 7 fois dans les eaux du Jourdain pour être guéri de sa lèpre. Après hésitation, il finit par aller se jeter 7 fois dans le Jourdain et il fut guéri. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, les versets 11 à 19, Jésus a lui aussi guéri des lépreux. Il leur dit de se présenter au sacrificateur
et en chemin, il fut guéri. Seul un Samaritain, précise Luc, parmi les 10, fera preuve de reconnaissance en glorifiant Dieu en tombant devant sa face. Ensuite, dans le domaine des miracles sur la nature, dans 2 Rois 6, 1 à 7, le prophète permet au fer d'une hache de flotter sur l'eau. On peut faire ici encore le lien avec la marche de Jésus sur les eaux. Et dans les 2 cas, que ce soit pour Élisée et Jésus, ils défirent la loi de la pesanteur. Enfin, on peut même établir un parallélisme post-mortem entre Élisée et Jésus. En effet, dans 2 Rois 13, verset 21, un homme reprit vie et se leva sur ses pieds après avoir touché les os d'Élisée. De même, chers amis, la mort et la résurrection de Jésus donnent la vie à tous ceux qui se confient en lui. Jésus lui-même déclare dans Jean 11, le verset 25 à 26, Jésus affirme « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Enfin, frères et sœurs, le dernier point de la vie d'Élisée que je souhaiterais partager avec vous concerne sa rencontre avec les émissaires du roi d'Assyrie. C'est bien sûr la lecture que nous a faite Denise. Alors que ces derniers étaient en guerre avec Israël, tous leurs plans d'action, leurs manœuvres pour attaquer Israël étaient déjoués, détournés à distance par Élisée, à un point tel que le roi d'Assyrie pensa qu'il y avait un infiltré, ou comme nous disions familièrement, une taupe, ou un traître dans ses troupes. Nous connaissons la suite du récit. Les émissaires vinrent pour arrêter Élisée. Élisée pria et ils furent frappés d'aveuglement. Le prophète les conduisit à Samarie, pria et ils recouvrirent la vue. En les voyant, le roi d'Israël voulut leur ôter la vie. Mais le prophète l'en empêcha et lui dit, dans les versets 22 de 2 Rois 6, « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée ou avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers le maître. » Chers amis, si la majorité des prophètes ont annoncé la venue du Messie, Élisée, lui, a démontré symboliquement ce que sera l'œuvre du Messie. En effet, il est probablement le premier des prophètes à appliquer à grande échelle ce commandement: si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. À propos de l'expression du charbon ardent, je me suis interrogé à vouloir savoir qu'est-ce que cela voulait dire exactement. En fait, c'est une expression évoquant un procédé métallurgique utilisé dans les temps bibliques et encore aujourd'hui. On déposait une couche de charbon dans un four et on introduisait ensuite le métal que l'on recouvrait d'une autre couche de charbon. Le charbon entassé sur le métal augmentait la chaleur, de sorte que le métal fondait et était débarrassé de ses scories. D'une façon similaire, en traitant un opposant avec bonté,
il se peut que nous fassions fondre sa dureté et ressortir ses qualités. Quelle est la récompense de l'application de ce commandement? La fin du récit de 2 Rois 6, verset 13. Lisons-le. 2 Rois 6, verset 13. Je me suis trompé dans ma référence, mais en fait, le texte dit que les troupes des Syriens ne reviennent plus sur le territoire d'Israël. C'est le verset 23. Merci. Autrement dit, le peuple d'Israël connut pour un certain temps la paix sur son territoire. Frères et sœurs, retenons de ce récit que faire preuve d'amour, c'est refuser de rendre le mal pour le mal. En résistant à l'envie de se faire justice soi-même et en favorisant la paix avec amour, nous espérons aider même les farouches adversaires à devenir des adorateurs du Dieu vivant. Pour terminer, je vous invite à relire avec moi la fin du discours de Jésus sur la montagne dans Matthieu 5, verset 43. Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Et chers amis, chaque fois que j'arrive sur cette phrase, je me dis, il ne manquerait plus qu'en tant que chrétien, on ne se salue pas. Et Jésus rajoute, les païens n'agissent-ils pas de même? Et il finit en disant, soyez donc parfaits, soyez donc miséricordieux, soyez donc bons, comme votre Père céleste est parfait. C'est ma prière pour chacun de vous et pour moi. Amen.